Hamann and Benson, a vision for your future. Économie, tech et innovation, hydrogène, énergie. Le journal des stratèges. Présenté par Boris Kalt. Bonjour à tous et bienvenue dans le journal des stratèges consacré aujourd'hui à l'hydrogène. On va vous parler bien de course WRC et bien sûr d'hydrogène. On va vous parler de camions à hydrogène, d'investissement dans le milieu de l'hydrogène et de cartouches à hydrogène portable. Vous écoutez le journal des stratèges numéro 261 et ça commence tout de suite. Hamann and Benson. Le journal des stratèges. Et donc on commence tout de suite en parlant de course et plus particulièrement du circuit WRC et de Jari-Matti Latvala qui est l'actuel patron de l'équipe de Toyota qui va participer notamment à une course sur le Fuji et au volant d'une voiture propulsée à l'hydrogène qui sera la GR Corolla H2. Et il faut savoir que cette saison, il y a une sorte de véritable révolution technique puisqu'il y a eu l'arrivée de nouvelles voitures hybrides dans le circuit WRC et donc notamment avec du 100% renouvelable. Et on va parler de Latvala qui s'est exprimé sur le sujet de l'hydrogène puisque vous savez si vous nous écoutez régulièrement que Toyota est en pointe sur le sujet et il considère que l'hydrogène est une meilleure option pour le rallye qu'un passage au tout électrique. Et donc, bien sûr, il pousse le WRC à utiliser beaucoup plus l'hydrogène que l'électrique, ou même, bien sûr, on va dire que les carburants traditionnels ne sont plus à jour. Hamann and Benson. Le journal des stratèges. Allez, on va parler du projet GOH avec un point d'exclamation. C'est du côté de la Suisse et c'est le premier camion de livraison de 40 tonnes roulant à l'hydrogène qui a été conçu là-bas. Alors, ce véhicule, bien entendu, ne rejettera pas de CO2, mais seulement de la vapeur d'eau. Il est le fruit d'une collaboration entre la fondation Nomads et 4 entreprises qui sont Migros, ainsi que Green GT qui est développeur de systèmes de propulsion électrique hydrogène. Les services industriels de Genève, c'est SIG, et le groupe spécialisé dans les camions qui s'appelle Larag. Alors le camion fonctionne avec un groupe motopropulseur électrique hydrogène qui a une puissance de 500 chevaux et une autonomie de 600 km. Il rejette moins d'1 litre d'eau au kilomètre sous forme de vapeur à 80 degrés. Alors, les SIG vont investir 20 à 30 millions de francs suisses pour produire à l'horizon 2024-2025 de l'hydrogène par électrolyse à partir de l'incinération de déchets. Alors, le prix de vente, bien sûr, sera 2 à 3 fois supérieur à celui d'un camion diesel, mais bien sûr, sur le long terme, le coût pourra être amorti avec les économies qui pourront être faites avec le coût du diesel. Et c'était un article de arcinfo.ch. Si vous aimez cette revue de presse, vous pouvez vous abonner gratuitement à notre newsletter qui s'appelle La Lettre des Stratèges, LLDS, qui relate, et cela gratuitement, du lundi au vendredi, l'actualité économique, technologique, énergétique, mais aussi de l'hydrogène et puis de tout ce qu'on trouvera super intéressant pour votre vie. Hamann and Benson. Le journal des stratèges. Allez, on continue avec les investissements dans le monde de l'hydrogène avec CPR-AM qui est une filiale d'Amundi qui a lancé un fonds d'action international qui s'appelle CPR Invest Hydrogène bien sûr et qui est donc comme son nom l'indique dédié à l'hydrogène. Alors l'objectif c'est de profiter du potentiel de développement de l'hydrogène à ses débuts, sachant que selon
America, il devrait générer environ 11 000 milliards d'investissements en infrastructures d'ici à 2050. Alors ça, c'était repris par l'Express.fr. Et selon le directeur général de CPRAM, qui est Olivier Marié, le premier fonds d'actifs sur cette thématique, eh bien, vient donc d'être créé. Si vous aimez cette revue de presse, vous pouvez vous abonner gratuitement à notre newsletter qui s'appelle La Lettre des Stratèges, LLDS, qui relate, et cela gratuitement, du lundi au vendredi, l'actualité économique, technologique, énergétique, mais aussi de l'hydrogène, et puis de tout ce qu'on trouvera super intéressant pour votre vie. Hamann and Benson. Le journal des stratèges. Allez, Toyota et Woven Planet qui se lancent dans des cartouches d'hydrogène portables, puisqu'ils ont cherché à rendre l'exploitation de l'hydrogène plus pratique, avec donc une cartouche d'hydrogène portable. Alors Toyota espère pouvoir commercialiser son produit pour des applications, bien sûr, les plus variées possibles, dans et en dehors de la maison. Alors leurs essais vont être menés en conditions réelles dans la Smart City qui s'appelle Woven City, que le groupe construit à Susono City dans la préfecture de Shizuoka au Japon, nous relate cet article du moniteur automobile.be. Alors, Toyota et Woven Planet ont développé donc cette cartouche d'hydrogène portable qui présente plusieurs avantages, notamment la dimension qui est assez compacte, puisque, comme vous pouvez l'imaginer, 400 mm de haut sur 180 mm de diamètre, c'est assez facile à transporter, et du coup, en termes de lourdeur, si on peut dire, c'est assez léger puisque c'est 5 kg, et le contenant pourra être interchangeable, standardisé et facile à remplacer. Et donc l'énergie sera facilement transportable, et on pourra donc imaginer emmener l'hydrogène partout sans besoin de grosses infrastructures comme tuyaux, citernes qui sont cités dans l'article. Hamann and Benson. Le journal des stratèges. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très vite pour plus d'infos. Ciao.